4-1 pour le Paris Saint-Germain face à Barcelone au Camp Nou. La première chose, c'est qu'on a envie de dire merci. Merci à l'équipe du Paris Saint-Germain de nous procurer autant de bonheur, autant de fierté. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. Pour ma part, j'ai même dû attendre la mi-temps avant de manger un petit morceau, tellement j'étais sous tension pendant le match. Alors comment analyser ce match ? Premier point, Verratti, numéro 10, Paredes stratosphérique. L'ambition tactique affichée par Pochettino a été la première bonne surprise de ce match, avec un Verratti confirmé comme le meneur de jeu de l'équipe. Un Verratti exceptionnel aussi bien offensivement que défensivement. Capacité à conserver la balle, à se sortir du pressing barcelonais grâce à sa technique et à son jeu de corps, Verratti a aussi sauvé son équipe comme lors de ce tacle à la 20e minute dans la surface face à Griezmann qui arrivait lancé. Il fallait oser le faire. Offensivement, Verratti a été absolument génial à voir jouer. Dès la 50e seconde, c'est lui qui lance Mbappé pour un duel face au gardien. Mbappé qui loupe son contrôle et n'anticipe pas la sortie du gardien, mais il saura se rattraper. Verratti qui a tenté de frapper plusieurs fois au but et qui réalise ce geste absolument magnifique, cette remise sans contrôle pour Mbappé qui marque son premier but. Malgré la passe peu évidente de Kurzawa, Verratti qui a déjà regardé où se trouvait Mbappé réalise le geste parfait pour repiquer et brosser le ballon qui frôle le défenseur et atterrit pile poil sur Mbappé. Un geste absolument exceptionnel que les défenseurs catalans ne pouvaient pas anticiper de par l'audace de ce geste face à un cadre de Ligue des Champions et parce que la position du corps de Verratti laissait croire qu'il allait simplement réceptionner la balle. Un geste incroyable qui rappelle les numéros 10 d'antan comme Zidane ou Francesco Totti. Bien sûr, Verratti est encore loin de ces deux joueurs, mais par ce geste, il montre bien à quel point il n'est pas un joueur comme les autres. En plus de Verratti, Paredes a également été stratosphérique. D'abord en soutenant sa défense et en pressant le milieu adverse, mais aussi avec l'aide de Marquinhos en incitant le bloc équipe à remonter plus haut dès que possible pour ne pas subir le jeu barcelonais. Grâce à ses passes vers les ailiers, il a été absolument excellent dans sa capacité à réorienter le jeu, notamment de la droite vers la gauche. On disait avant le match que la clé était de réaliser des passes directes à destination des ailiers et au-dessus du milieu terrain catalan. C'est exactement ce qu'il a fait. Vers Mbappé à la demi-heure de jeu et en début de seconde période, vers Florenzi monté aux avant-postes et qui amènera le deuxième but parisien. Enfin, c'est lui qui sur coup franc délivre une nouvelle passe décisive pour Moise Kean quelques minutes plus tard. Seul bémol, les corners pas très bien tirés en début de match, mais il faut saluer son humilité, lui qui n'a jamais bronché après que le coach ait changé de tireur de corner. Ce qui nous amène au deuxième point, l'esprit de solidarité affiché par toute l'équipe. Si le milieu de terrain a pu s'en sortir, c'est aussi grâce au soutien défensif de ses attaquants. En particulier, Moise Kean époustouflant dans sa capacité à utiliser son physique pour protéger la balle et peser sur la défense. Également, Icardi, un peu rigide sur ses appuis en début de rencontre, il s'est peu à peu libéré et même s'il n'a pas toujours fait les bons choix, il a énormément aidé ses coéquipiers par son travail de remise et ses pressings pour récupérer le ballon. Une solidarité et un caractère assez rare pour être souligné. Même après le penalty très cher payé offert à Barcelone sur une faute de concentration de Kurzawa, l'équipe a accusé le coup quelques minutes puis a assez vite repris sa marche en avant. À l'image de la montée de Kurzawa peu après le penalty et qui sera à l'origine du premier but ou encore de son tir détourné par le gardien quelques instants plus tard. Une situation qui rappelle le match de Lilian Thuram contre la Croatie en 1998. Évidemment, on ne peut s'empêcher de remarquer que cette cohésion s'est affichée sans Neymar, comme cela avait déjà été le cas lors de la victoire 3-0 du PSG contre le Real Madrid en 2019. On en est presque à souhaiter que Neymar ne revienne pas dans l'équipe. Les joueurs auraient-ils été aussi solidaires autour d'un Neymar ne revenant pas en défense ? Je n'en suis pas très sûr. L'idéal serait que Neymar se fonde dans cette idée de jeu et ce collectif. Ce match pourrait peut-être aider Pochettino à convaincre le Brésilien, au risque que l'équipe décide de se passer de sa star. Et justement, en l'absence de Neymar, il y a un joueur qui devait prendre ses responsabilités et il a été parfaitement à la hauteur de l'enjeu.
Ce joueur, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais indiqué que l'on voyait Mbappé plus motivé que jamais et revenir aux bases de son jeu, sa qualité de vitesse sur les côtés. Il a d'ailleurs été positionné en tant qu'ailier comme à ses débuts et il a eu le mérite de ne pas vouloir en faire trop. Au contraire, il s'est appuyé sur les passes et le travail de récupération de ses coéquipiers, pour ensuite briller aux yeux du monde entier. Même s'il rate une grosse occasion dès le début du match et qu'il aurait pu réaliser une passe décisive pour Moise Kean un peu plus tard, il a eu le mérite de ne jamais se décourager et de s'appliquer à prendre son temps avant de tirer au but. L'anecdote croustillante du soir est que Mbappé est devenu le 3e joueur de l'histoire après Shevchenko à inscrire un triplé au Camp Nou. A noter aussi l'excellente performance de Marquinhos, le capitaine, aussi bon dans ses relances que dans sa couverture défensive. Enfin, dernier point, un mot sur Barcelone, extrêmement décevant à tous les niveaux. Déjà lors de ces matchs contre les deux clubs de Séville, le Barça avait semblé à la peine physiquement. La défense se faisait battre en vitesse et sur les coups de pied arrêtés. Une possible explication à la présence du grand Gérard Piqué sur la feuille de match, mais encore une fois un sacré camouflet pour Umtiti. Mis à part le manque d'énergie et d'agressivité des Barcelonais, c'est surtout leur attitude qui m'a profondément indigné. À chaque occasion, les Catalans cherchaient à se jeter par terre, à exagérer leur douleur lors de contacts ou réclamer à l'arbitre la moindre faute potentielle. Un comportement vicieux qui à petite dose, peut-être décrit comme faisant partie de l'expérience des grands matchs, mais qui hier m'est apparu comme déshonorant pour toute la Catalogne. L'homme le plus dangereux côté barcelonais restait Jordi Alba qui par sa vitesse et ses appels a réussi à déstabiliser la défense parisienne. Au contraire de Dembélé qui même s'il apportait du danger de par ses dribbles, manquait terriblement de conviction et de courage dans ses frappes et ses décisions, comme s'il n'osait pas prendre d'initiative sans l'aval de ses partenaires. Voilà, c'était donc le débrief de ce match très intense et riche en buts. On espère évidemment une confirmation lors du match retour. Personnellement, je suis assez content d'avoir vu assez juste lors de mon analyse d'avant-match. De votre côté, donnez-moi vos avis sur la rencontre d'hier soir et sur comment vous l'avez vécu. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres analyses et des reportages sur le football. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous.